Bonsoir. Le peuple a la parole. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Nous revenons dans 3 minutes sur la conférence citoyenne de Strasbourg. Avant cela, en lien avec ce sujet d'actualité, déclic. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, nous parlons beaucoup de la radicalisation de certains dans les quartiers, d'une population en rupture, de jeunes parfois en situation dramatique, repliés sur eux-mêmes, que la République ne rattrape plus. Le problème ne date pas d'hier, mais il est vu sous un jour nouveau depuis ce terrible 7 janvier 2015. Pourtant, de très nombreuses initiatives existent pour refuser cet échec. Déclic est justement l'une d'elles. Les membres de cette association sont issus des quartiers et mettent en avant leur parcours professionnel pour inciter les jeunes à privilégier l'éducation ou la formation. C'est un peu le savoir, le CV contre l'obscurantisme. Tu es arabe, tu es musulman, tu es issu d'un quartier défavorable. Tu peux devenir médecin ou chef d'entreprise à condition de trimer, comme Kautar. Cette charmante jeune fille est devenue avocate au barreau de Strasbourg. Elle a pourtant vécu dans un quartier peu recommandable d'une ville de Moselle. C'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, mais c'est aussi un exemple de lutte contre la désespérance dans ces cités. Quand on est en faculté et qu'on doit avoir un diplôme pour pouvoir passer l'examen pour devenir avocat, ça pose pas de grandes difficultés puisqu'il faut simplement travailler et avoir son diplôme. La difficulté, on la rencontre essentiellement par la suite puisque il faut trouver un cabinet d'avocats. Quand on voit qu'on n'y arrive pas alors que d'autres y arrivent très facilement parce que le père est magistrat ou alors la mère occupe une fonction très importante et a des relations et ça se passe très bien sans envoyer un CV ou une lettre de motivation. Mais tout le monde a une chance. Il faut persévérer, peut-être plus que d'autres qui ont certaines facilités, mais tout est possible. Vous savez, on a tous besoin de héros et on a tous besoin de se projeter, d'exemples. Alors on peut le trouver au travers de la cellule familiale, mais des fois on ne l'a pas. Et quand on ne l'a pas, il faut pouvoir lui proposer des mini-héros. Hein. On recherche souvent et c'est un peu aussi notre jeunesse d'aujourd'hui, c'est qu'on aime bien le héros gigantesque. Or, il faut trouver et proposer des solutions qui soient des solutions accessibles pour que les jeunes puissent se projeter. Donc, faciliter la projection, et c'est important, et ça passe par notre capacité à donner la main et à ouvrir des portes, à amener de la valeur dans ces quartiers, amener les acteurs économiques à s'intéresser à ces quartiers et poser un regard bienveillant, parce que souvent, quand on pose un regard bienveillant, en général, on nous tend l'autre main. On n'a pas de solution miracle. Celui qui dit que du jour au lendemain tout sera réglé, c'est un mensonge. C'est un travail au quotidien. Ça passe d'abord par la cellule familiale. D'ailleurs, vous avez certainement identifié une corrélation souvent entre tous ces jeunes. C'est que souvent les cellules familiales sont déstructurées. Quand vous avez un jeune qui se pose des questions, il faut essayer de le raccrocher tout de suite à un avenir qui soit un avenir réalisable, un avenir possible. Cet événement, il faut en tirer un profit. Un profit, il faut en parler. Cette conférence citoyenne elle peut nous permettre à tous d'avancer si on sait utiliser cet événement à bon escient. Ouvrez-la! Strasbourg se transforme en grand laboratoire d'idées avec sa conférence citoyenne, voulue après les attentats parisiens et surtout les grands rassemblements populaires. Débattre, dialoguer pour sortir de la défiance entre jeunes, entre communautés, entre religions. Associations, particuliers, entreprises vont pouvoir proposer des solutions. La ville lance d'ailleurs demain un site internet pour permettre l'expression de chacun. Promis, dans un mois, il y aura des avancées. Christine Alves est la directrice de l'association Unicité. Question, cette conférence, c'est du vent ou du concret ? Écoutez, pour le moment, on en est à notre première réunion. Ça me semble très concret puisque il y a déjà quelques propositions qui ont été émises, même si il a fallu dans un premier temps partir de constats. D'ailleurs, on les partage tous, on a les mêmes constats, mais on dit aussi que nous sommes démunis aussi face à cette situation et qu'il faille trouver des solutions. Alors même s'il n'y a pas de solution miracle, on se doit de trouver ensemble, en tout cas de proposer des solutions, les trouver. On verra. Aujourd'hui, on n'est pas forcément encore au clair sur la méthode. Voilà, c'était
bien de se réunir pendant 1h15. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est déjà bien parti. Débattre, dialoguer, réaffirmer les valeurs républicaines, redéfinir la fraternité, organiser des cercles de parole, des actions culturelles. Franchement, est-ce que cela suffit? A-t-on vraiment compris l'ampleur du problème? L'association GIP s'occupe d'éducation populaire dans les cités près de Strasbourg. Elle participe à cette conférence citoyenne. Bien, nous avons déjà fait des choses plutôt au niveau micro dans les quartiers. Nos équipes, les équipes d'éducateurs spécialisés sont en immersion au quotidien dans plusieurs des quartiers dits difficiles. Et donc, nourrir des débats, permettre à des jeunes de s'exprimer à travers le slam, à travers des cafés philo. Moi-même, avec des éducateurs, je co-anime un café philo une fois par mois sur des questions qui concernent les jeunes. Je pense que la réponse est pertinente. Malheureusement, elle reste à une échelle modeste. Je pense que la question qui nous est posée, en tout cas à nous adultes, c'est d'éviter autant que possible ce qui pourrait ressembler à une guerre, non plus des classes, mais des générations, enfin une guerre des âges. Et je crois que ce qui manque à beaucoup de jeunes, moi je l'ai constaté justement dans le café philo, qui leur manque, c'est le débat avec des adultes. Ils se sentent rejetés dans une classe d'âge, elle-même rejetée dans des quartiers eux-mêmes déclassés ou marginalisés, malgré les efforts incontestables de certains pour réhabiliter ces quartiers. Si ce Eurométro sur Twitter pour commenter l'actualité. Salut, à demain.